À 16h32, je vous le dis, Toronto, ce sera loin d'être une ville fantôme au cours des prochains jours parce qu'il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Entre autres, il y a 230 artistes contemporains canadiens qui seront à l'honneur lors de l'événement Artist Project Toronto. Et on a trouvé un artiste francophone qui sera sur place cette semaine. Il est justement en train de se préparer, d'emballer tout son matériel parce que vous pouvez vous imaginer que ça prend du temps de se préparer pour un événement comme ça. Pascal Normand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de prendre une petite pause. J'imagine que c'est beaucoup, beaucoup de travail de pouvoir prendre vos œuvres, vos photographies, de les emballer, de les protéger pour venir faire un petit tour à Toronto. Juste comme ça, dites-moi combien de temps est-ce que ça vous prend pour vous installer, pour pouvoir vous déplacer et venir nous rendre visite de Montréal jusqu'à Toronto? Ben, c'est un long processus parce que ça demande beaucoup de préparation, comme ce qui vient d'être dit, justement parce que la distance fait que une fois là-bas, ben, faut être prêt, faut avoir des œuvres prêtes à partir, fournir à la demande. Donc, c'est pas comme si j'habitais ou j'avais un atelier à proximité et le lendemain ou entre deux journées, je pouvais retourner chercher des choses qui me manquent. Donc, j'ai tendance à over-préparer. Une fois rendu sur place, ben là, ça me libère plus l'esprit dans le cas où je dois évoluer avec des problématiques ou des défis qui se présentent en cours de route. Avant de parler du Artist Project Toronto, je veux parler de vous un petit peu, Pascal Normand, parce que oui, vous êtes un photographe, vous faites des photos plus urbaines, souvent vraiment des symboles très forts de Montréal, entre autres. Mais vous n'avez pas toujours été un artiste. Vous avez d'abord travaillé dans le monde de la télévision. Ça fait plusieurs années maintenant. Êtes-vous content de votre choix de carrière? Êtes-vous content d'être passé de l'autre côté, d'être devenu un photographe professionnel à temps plein? Oui, définitivement. Et puis, c'est même le statut d'artiste visuel au-delà de celui de photographe. En plus. Pour moi, prendre le dessus, là, ou prendre le sens que je donne, moi, à la photographie que je vais prendre. Effectivement, pendant une dizaine d'années, donc au cours des années 2000, j'ai davantage été au niveau, disons, télé, cinéma, au niveau cinéma plus des courts-métrages. Fait que là, je touchais davantage à l'aspect créatif, si on veut, donc scénario, créer des courts-métrages, des festivals, etc. Puis, à un moment donné, après une dizaine d'années, je me suis un peu essoufflé de ça, un peu tanné de ça. J'avais pas la satisfaction au niveau créatif que je souhaitais, mais sans vraiment le savoir. Et puis, tranquillement, pas vite, au tournant de, justement, 2009-2010, j'ai bifurqué vers la photographie que je pratiquais déjà de nuit, mais pour simple but de plaisir, là, de passion. Là. Je mettais mes choses chez moi, puis ça se limitait pas mal à ça. Et puis j'ai trouvé finalement, en développant cet aspect-là, donc la photographie, pour éventuellement en créer des œuvres, une satisfaction, puis une pérennité aussi, parce qu'on s'entend que un court-métrage, c'est énormément de travail. C'est un peu comme un éléphant qui accouche d'une souris. Là. Donc, il y a vraiment une difficulté au niveau de la satisfaction post-travail, si on veut. Donc, dans l'art visuel et les œuvres que je vais vendre, les acquisitions qui vont se faire, ben, les gens vont les accrocher, qui vont en être fiers. Ça va être un peu un standing pour eux, comme une fierté qu'ils vont accrocher au mur parce qu'ils ont embarqué dans une démarche pour trouver un artiste, pour pas trouver juste un truc générique qu'ils allaient mettre au mur. Donc, j'ai trouvé dans cette dynamique-là quelque chose de très satisfaisant et de beaucoup plus spontané, là, même si pour moi, c'est quand même un long processus d'accoucher de mes œuvres. Mais c'est ça, un court-métrage, c'est vite tabletté, ça n'a pas une très, très longue vie, alors que là, à ce niveau-là, je suis beaucoup plus satisfait, mais aussi dans le mode créatif au niveau des œuvres que je crée en photographie actuelle. Dites-moi, c'est intéressant parce qu'évidemment, c'est pas la première fois que vous allez participer au Artist Project Toronto. Vous étiez là en 2020. C'est quoi l'importance de ces événements-là pour vous, entre autres, j'imagine, rencontrer des collectionneurs, des clients potentiels, mais c'est aussi un peu retrouver ce que vous aviez sur un plateau de tournage, c'est-à-dire d'autres artistes, d'autres créateurs avec qui vous pouvez discuter d'art et justement de création? Oui, évidemment, le niveau voisinage, là, quand on a un kiosque et qu'il y a plusieurs artistes dans un même lieu, évidemment, oui, ça crée des contacts qui peuvent durer sur le long terme. Donc, on se recroise toujours un peu dans des événements. Donc, oui, il y a des amitiés qui se créent. Par contre, je suis pas je suis un peu sauvage et individualiste dans ma façon de gérer mes choses. C'est-à-dire, je suis très concentré sur ce que je fais. J'ai eu une mission, donc je suis un peu dans ma tête, dans ma bulle.
Donc, je ne vais pas tant aller parler d'art avec les autres artistes qui sont sur place. Je suis plus à mon affaire, puis évidemment, je vais jaser avec mes voisins à proximité là, qui sont dans l'événement, mais ça se limite. OK, vous êtes là pour le public, les collectionneurs, vous êtes là pour travailler, là. C'est pas juste pour prendre un petit verre caché en arrière d'un kiosque, c'est vraiment, vous êtes là pour travailler. Oui, effectivement, moi, c'est mon travail. Ça fait 12 ans que je vis de la vente de mes œuvres. Et puis, il y a toutes sortes de stratégies à adopter pour que ça se fasse. J'ai un caractère plutôt indépendant aussi au sens de la représentation de mes œuvres. Donc, je travaille assez peu en galerie au niveau de la grande région de Montréal. Disons, je suis représentant en galerie à Ottawa et dans la région de Québec. Mais sinon, dans la grande région de Montréal, je contrôle moi-même la représentation et la vente de mes œuvres. Donc, le genre d'événement comme celui que je vais faire à Toronto, The Artist Project, c'est un événement de représentation, c'est un événement de rencontre, mais davantage avec le public qu'avec les autres artistes. Ça fait déjà 2 ans que évidemment, que vous n'avez pas participé à ça. J'imagine que la pandémie est une de ces raisons-là. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans l'espace 308 du Queen Elizabeth Building, donc au cours des prochains jours? Qu'est-ce que vous avez préparé, Pascal Normand? J'ai préparé plusieurs œuvres. Moi, je crée ce que je veux et les gens vont dire j'aime pas. Tu sais, c'est basic, là, c'est ça. Moi, j'amène mes œuvres qui sont pour plusieurs. La plupart seront des œuvres qui vont représenter des éléments qui font partie du paysage urbain montréalais. Ça se sait ou ça ne se sait pas. Des fois, l'exotisme, la distance, ça plaît. Mais de tout temps, de tous les événements d'exposition que j'ai eu à Toronto, j'ai toujours eu une assez belle reconnaissance des gens qui voyaient mon travail. Et puis l'attachement à Montréal et ses icônes plaît ou rappelle beaucoup de choses à beaucoup de personnes qui sont présentement à Toronto. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous êtes aussi, en fait, vous venez tout juste de l'apprendre, vous allez officiellement participer au Toronto Outdoor Art Fair, donc cet été. Vous avez été officiellement sélectionné. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir justement une autre chance de revenir à Toronto au cours des prochains mois pour présenter votre travail, Pascal Normand? Ben, c'est une fantastique opportunité dans un esprit de continuité, si on veut. C'est-à-dire, dans un court laps de temps, dans quelques mois, je vais avoir 2 événements. Un intérieur qui a son circuit de gens, d'habitués au niveau du public. Et puis le outdoor en juillet, qui sera un peu la même dynamique, c'est-à-dire des gens qui sont habitués. Puis il y a des gens qui font un peu les deux, qui font un peu tous les événements. Donc pour moi, c'est une opportunité de poursuivre un petit peu l'aspect représentation et visibilité qui va avoir lieu cette semaine à The Artist Project. Donc, mais dans un contexte un peu différent, donc estival et à l'extérieur en juillet. Puis c'est vraiment pour moi un honneur d'être sélectionné là parce que c'est un événement auquel je m'inscris presque à toutes les années. Puis comme beaucoup d'artistes, certaines années on est pris, certaines années on n'est pas pris. Les jurys changent à chaque année. C'est assez serré là, le jury et le comité de sélection pour entrer au Art Fair Outdoor. Fait que moi, je suis vraiment content. Quand j'ai reçu la lettre, je suis enfin un retour à cet événement-là où j'étais pas allé peut-être il y a 4 ans, là, évidemment, pandémie incluse. Et un dernier petit truc, Pascal Normand, parce que des fois, quand on est un membre, quand on est quelqu'un qui dame du public, qui se promenons dans des foires comme ça, des fois, on est un peu gêné d'aborder les artistes parce qu'on pense qu'on n'a pas les moyens ou parce qu'on sait pas comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens, aux Torontois ou aux gens qui seront de passage du 21 au 24 qui vont arriver devant votre kiosque? Est-ce qu'on doit affronter ses peurs et aller vous parler? C'est là que ça se passe, c'est là que le contact plus personnel arrive, justement? Oui, absolument. Puis je me considère moi-même comme un défendeur de l'aspect démocratique en art, c'est-à-dire je suis vraiment pas pour l'esprit plus élitiste dans l'art. J'aime que les gens viennent parler aux artistes, puis tu sais, on est des gens comme n'importe qui. Tu sais, si on se détache émotivement de ce que peut être une œuvre d'art, reste que c'est quelque chose qu'un créateur fait et éventuellement il y a quelqu'un qui va vouloir en faire l'acquisition parce qu'il va se retrouver dedans, parce que ça va lui parler. Donc c'est aussi simple que ça. Puis la démarche d'acquisition d'une œuvre
ça fait partie de la rencontre de l'artiste, que ce soit en se déplaçant à son atelier ou en allant le rencontrer dans un événement comme The Artist Project. C'est ça, il faut aller parler aux artistes. C'est simple. Poser des questions. Puis mon travail est souvent assez... il pique la curiosité et plutôt ludique, où les gens aiment bien reconnaître quelle est la partie photographique, quelle est la partie peinture, parce que je travaille un peu avec la peinture aussi par-dessus mon travail photographique. Donc les gens s'amusent à comprendre ce qu'ils voient. Les gens qui connaissent un peu les environs s'amusent à deviner où sont les endroits ou les sujets que moi j'ai pris en photo initialement. Donc c'est vraiment puis je suis assez généreux de ma personne aussi. J'aime expliquer ce que je fais, j'ai aucune gêne, je cherche pas à le cacher. Je ne l'enseigne pas, mettons que la ligne est là, mais j'ai aucun problème vraiment à discuter, à parler de mon travail, pourquoi je le fais et comment je le fais. Donc, pascalnormand.com pour voir ce que vous faites, justement, Pascal Normand. Et pour vous voir en vrai, en fin de semaine, ça se passe au Queen Elizabeth Building. Donc, c'est du 21 au 24 avril. Vous serez dans le kiosque 308, mais il y a d'autres artistes. Il y a plus de 240 artistes qui seront là. Évidemment, on invite les gens. TheArtistProject.com si vous voulez avoir plus de détails. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Et, bonne continuité, beau travail. Et au plaisir de se retrouver aussi au Toronto Outdoor Art Fair cet été. C'est pas facile à dire, ça. Non, c'est ça. Fantastique. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Au revoir. Merci. Au revoir.